Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, une fois encore, nous allons parler des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja, avec cette fameuse gamme Turtles of Grayskull, et nous allons parler particulièrement de la figurine de Beastman. Alors Beastman, les fans des maîtres de l'univers connaissent ce personnage, puisqu'en fait il s'agit en français de Le Monstre. Alors le fidèle acolyte de Skeletor, l'âme damnée de Skeletor, c'est un personnage qui est présent depuis le début dans les maîtres de l'univers, qui a été créé quasiment en même temps que Musclor et Skeletor. Le monstre fait partie de ces personnages mythiques des maîtres de l'univers, en tout cas côté génie du mal. Il a été présenté bien sûr dans de nombreuses gammes liées aux maîtres de l'univers, et je pense notamment à toutes les gammes post-modernes, enfin post-2000, les gammes modernes on va dire, des maîtres de l'univers, la gamme 2002, la gamme également la gamme de la série commémorative. Je pense aussi à la gamme Motu classique. Je pense également à la gamme Origins ou à la gamme Masterverse. Et aujourd'hui, Mattel nous le propose, dans toute logique, on va dire, dans cette fameuse gamme Turtles of Grayskull. Alors, Turtles of Grayskull, je vous rappelle, il s'agit d'un crossover entre deux dessins animés, deux univers, à savoir les Tortues Ninja et les Maîtres de l'Univers. Pour ma part, sachez, je l'ai déjà dit, mais sachez que je suis plutôt bien sûr fan des Maîtres de l'Univers. Je ne connais pas vraiment les Tortues Ninja. Je connais bien sûr le nom des Tortues Ninja, bien évidemment, mais je ne connais pas suffisamment le dessin animé. Je n'ai pas accroché étant gamin. Je n'ai pas cherché en tant qu'adulte, ça ne m'attire pas forcément. Donc c'est plus le côté, on va dire, de Musclor et Skeletor ici qui m'intéresse dans ce type de figurine. Surtout que ces figurines, donc de crossover Turtles of Grayskull, sont dans le style, alors ici pour les connaisseurs de figurines maîtres de l'univers, ces figurines sont dans le style de la gamme Origins, une gamme qui est toujours en cours actuellement, actuellement. Et donc c'est pour moi, ça concerne, c'est une branche, on va dire, imaginez un gros noyau, vous avez la gamme Origins, et bien vous avez ici une petite branche avec Turtles of Grayskull. C'est pas vraiment la gamme Origins, mais c'en est pas loin quand même. Voilà. Alors, écoutez, je vais pas vous cacher, cette figurine de Beastman, j'ai vu beaucoup de visuels, j'ai vu pas mal de vidéos, que ce soit en français ou aux États-Unis également. Alors, j'ai vu un peu ce que représente ce personnage. Je vais essayer d'être le plus, on va dire, le moins influencé possible. Je vais essayer d'être vraiment impartial et d'être dans mon truc. Et donc, on va pas changer les choses. Alors, bien sûr, je vais découvrir la figurine avec vous quand même, parce que je ne l'ai pas ouverte. Vous voyez, elle est toujours dans le blister. Et je ne l'ai pas eu du tout en main. Donc, on va découvrir ensemble. Donc, on va faire comme d'habitude, bien évidemment. On va faire le tour de cette boîte, de ce packaging assez particulier. Ensuite, j'ouvrirai la bulle, le blister, et je regarderai avec vous le contenu, donc la figurine, les accessoires, tout ce qui est livré dans cette petite bulle. Et ensuite, après avoir manipulé un petit peu la figurine, bien évidemment, je ferai une petite partie bilan, un petit débrief, dans lequel je vous dirai ce que je pense vraiment, en ce qui me concerne au fond de ce produit, comment je le trouve, packaging plus figurines et accessoires, et également si je vous conseille son achat, oui ou non. Bien évidemment, ça n'est qu'un avis personnel, vous faites ce que vous voulez, mais en aucun cas ce n'est qu'un avis, vraiment c'est quelque chose de personnel, voilà. Allez, écoutez les amis, on va pas perdre de temps, on va y aller tranquillement quand même, on profite, installez-vous confortablement, prenez un petit moment pour vous, un petit moment de relaxation, relax, on y va, cool, on retombe un petit peu en enfance. Et ce moment, il est pour vous, il est pour moi, il est pour nous, il est pour nous tous, les fans des jouets, des maîtres de l'univers, des Tortues Ninja aussi. Voilà, on y va, tranquille. Et puis c'est parti, on va découvrir ce packaging. Alors c'est parti les amis, c'est parti avec cette boîte. Donc comme dans toutes les figurines, notamment liées aux maîtres de l'univers, on a ici le célèbre logo Mattel. La notion de l'âge, ici, 6 ans et plus. Et alors, dans cette gamme Turtles of Grayskull, on a ici des illustrations des personnages. Donc ici, on a Skeletor. Et ici, on a, je crois que c'est Shredder.
Donc Shredder, c'est pour la partie Tortue Ninja, et bien sûr Skeletor, c'est pour les maîtres de l'univers. Vous remarquerez également que ces deux personnages sont les personnages, on va dire, principaux, les méchants principaux de ces deux dessins animés. Et donc c'est pour représenter bien sûr ici les forces du mal, le génie du mal. Ici le nom de la gamme, donc Turtles of Grayskull. Vous remarquerez là aussi que le code couleur utilisé est très proche des maîtres de l'univers. D'ailleurs le style des lettres, des caractères est très proche des maîtres de l'univers. Et on a ici le nom du personnage, Beastman. À l'arrière, vous remarquerez toujours ce design caractéristique des maîtres de l'univers, avec les pierres qui explosent comme ça, qui arrivent vers nous, mais avec ici une nuance, une couleur verte, pour représenter un petit peu l'univers, un petit peu des égouts des Tortues Ninja, voilà, tout simplement. Ici, donc, on a la bulle, avec la figurine et les accessoires à l'intérieur. Nous avons deux stickers, ici marqués Maître d'univers et Tortue Ninja. Voilà, tout simplement. À l'arrière, allez, je vous laisse regarder. Admirez les couleurs, c'est une illustration magnifique, comme souvent, hein, comme toujours. Alors d'ailleurs, j'allais dire, donc on a le logo des Maîtres de l'univers et ici les Tortues Ninja. Et ici, regardez donc le travail qui est fait sur ce dessin, sur cette illustration. Donc on a ici le Château des Ombres, qui apparaît bien souvent, je trouve, dans cette gamme Turtles of Grayskull. Skeletor, très très beau visage, très bien dessiné. Ici, on a Moussor, donc dans sa version Turtles of Grayskull. Je vous ai déjà présenté cette figurine sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, ça vaut le détour. Et ici, on a donc ce fameux, le monstre, Beastman, dans cette version aussi, Turtles of Grayskull. Ici, une petite bulle qui nous indique que nous avons une petite BD inclue, je pense que c'est ça, genre je vois pas bien, il faut que je prenne mes lunettes. Et ici donc la petite vignette qui nous indique ce que l'on peut faire ou non avec le personnage, donc apparemment on n'a qu'une vignette. Alors on remarque ici bien la tête du personnage, le monstre, et on voit qu'il peut porter ce casque de samouraï. Alors, je répète, je ne connais pas les Tortues Ninja, pas suffisamment en tout cas, donc je suppose que cette tunique, cette tenue, ce casque, est propre à l'univers Tortue Ninja, je suppose. Ici, des figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans cette gamme Turtles of Grayskull. Donc on a Raphaël, ici, Ramman, donc Belios, Shredder et Beastman, le monstre. Sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté Belios, Shredder, et donc aujourd'hui, je vous présente Beastman. Je ne vous ai pas encore présenté Raphaël, tout simplement parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas la figurine, et je ne sais pas d'ailleurs si je prendrai cette figurine. D'ailleurs, j'en profite, puisque je parle de ça, 2-3 personnes m'ont déjà posé la question, est-ce que je vais prendre toute la gamme Turtles of Grayskull? Alors la réponse du jour, la réponse ce jour, je dirais non. Voilà les amis, je ne prendrai pas l'ensemble de la gamme Turtles of Grayskull. Je me fais plaisir avec les figurines qui me tentent le plus. Et puis on verra au fil de l'eau, au fil des achats, comment ça évolue, tout simplement. Donc pour l'instant, je n'ai pas Raphaël, donc je ne vous le présenterai pas sur la chaîne. Peut-être que si l'occasion se présente, je le prendrai, on verra. Ensuite, ici, toutes les mentions, rien de particulier, et le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Allez, je vous laisse encore admirer cette illustration. Alors, en tant que fan des maîtres de l'univers, on est vraiment gâté sur les boîtes pour les illustrations. Je ne sais pas du tout les blisters Tortue Ninja, comment c'est, si c'est pareil. Si vous en avez, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, je suis preneur, pour voir si vous avez les mêmes illustrations, le même type d'illustration, parce qu'en tout cas, en tant que fan des maîtres de l'univers, on est vraiment gâté, et cette gamme-là ne fait pas exception. Voilà. Allez, voilà, on a fait le tour du blister. Eh bien écoutez, vous savez ce qu'il reste à faire, hein? On va ouvrir, on va déballer tout ça, et on va découvrir ensemble la figurine et les accessoires. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister, on va dire de la bulle, voilà tout ce que nous avons. Alors on va commencer par le commencement, on va commencer par cette petite feuille blanche, qui nous précise que nous avons des pièces interchangeables, donc des pièces de la figurine qui peuvent se déboîter. Vous connaissez, si vous êtes collectionneur ou collectionneuse de figurines des maîtres de l'univers Origins, c'est le même principe. Je vous rappelle que cette gamme, comme je l'ai dit au début, c'est une variante de la gamme Origins quand même. On est toujours sur le format Origins.
Donc là encore, je ne sais pas si les personnes qui collectionnent les Tortues Ninja ont ce type d'accessoires de papier dans les boîtes des figurines, on va dire modernes, des Tortues Ninja. Mais en tout cas, pour les maîtres de l'univers, on connaît. Et ça peut être très sympa pour les personnes qui veulent faire des mélanges, des customs, voilà, on peut appeler ça comme on veut. Mais voilà, c'est présent dans la boîte. Ensuite, nous avons la petite BD qu'on aime bien, pareil comme dans les maîtres de l'univers. Alors vous remarquerez qu'en ouvrant la boîte, malheureusement, elle s'est coupée, puisqu'elle s'est arrachée, elle était collée au papier, malheureusement. Alors c'est pas très grave, puisque cette BD, je la possède déjà en plusieurs exemplaires. Mais bon, c'est un petit peu dommage quand même, voilà. Donc je vous remontre encore une fois les illustrations, qui sont très très belles. Bien sûr, on voit Beastman ici qui est là, présent. Alors par contre, je ne le vois pas dans sa version de la figurine. Non, il a l'air assez normal. Là, il est en normal, alors curieux. C'est curieux. Bon, pas grave. Ah, le voilà ici. Ouais. Sur la couverture, je n'avais pas fait attention. Il a une armure ici, comme dans sa version figurine. Alors, bien sûr, il s'agit d'une version européenne. Donc, qui dit version européenne, qui dit pas de texte. Vous avez l'habitude également. Alors, les accessoires, on va regarder ça un petit peu. On a ce bouclier d'abord. Voilà, très très bien fait. Alors pareil, avec des écailles de tortue, on a l'impression dessus, voilà. Dessiné, bien dessiné, c'est gravé dedans, il y a du relief. C'est une couleur, j'aurais dit mat, mais qui brille bien à la lumière, mais c'est mat quand même. Les bordures ici dorées, donc très bien fait, c'est propre. Regardez à l'intérieur. Vous avez ici 2 encoches. Alors peut-être qu'on peut mettre à l'arrière du personnage, je n'en sais rien. Et ici la poignée pour tenir avec la main, bien évidemment. Et ici, eh bien, on a, alors j'allais dire le fouet de Beastman. Alors c'est pas le fouet habituel. Alors si vous possédez la version Origins du personnage ou la version originale des années 80, vous avez un petit fouet. Alors la version originale, je crois que c'était un fouet avec une petite cordelette, on va dire. Alors que la version Origins, je crois que c'est plus du nylon ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas ici, eh bien, c'est du plastique. Full plastique. Alors plastique très souple, hein, vous voyez. Donc je ne vais pas trop appuyer parce que je ne veux pas casser. Donc ici, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de, on va dire, de mobilité du fouet. Voilà, on va dire. Ici, vous avez la pose qui est, on va dire, imposée, j'allais dire. Voilà. Donc c'est très bien fait. Hein. Quand vous touchez l'appareil, c'est du relief. C'est aux couleurs de l'armure du personnage et également du bouclier. Alors le bouclier, comme je vous dis, est plutôt de couleur mat. Ici, on a une couleur plus brillante, hein, il me semble. Attention. Voilà pour les accessoires. Ensuite, eh bien, on va aller voir cette figurine. Le personnage, quand même. Le voilà. Ah, il a un look particulier. Hein. On ne reconnaît pas Beastman comme ça, bien évidemment. Alors, je vais vous le montrer avec son vrai visage. Allez, on y va. Crac. Beastman. Lui, on le connaît. On le connaît bien. Hein. Enfin, les fans des maîtres de l'univers, surtout. Les personnes qui n'ont pas regardé les maîtres de l'univers ou qui n'aiment pas, peut-être ne connaissent pas ou connaissent un petit peu moins, bien évidemment. Voilà, quand on met le casque ici, voilà, ça nous donne ça. Ça change le personnage. Hein. Alors, on va quand même regarder un petit peu les articulations. Alors, je ne vais pas forcer, parce que la figurine est neuve. Vous avez l'habitude également. Alors, la tête, ça tourne, impeccable. Alors, surtout sur le côté. Les bras, nickel. Les coudes, bon, ça force un petit peu, c'est normal, mais c'est correct, hein, c'est tout à fait correct. Les jambes, alors je vais pas écarter les jambes, puisqu'on a la robe ici, la petite jupette qui va gêner. Mais on va faire les genoux. Ah, les genoux forcent, ouais, on force pas trop. Voilà. On force pas trop, les amis, pour éviter de casser les figurines. Alors la figurine est quand même stable. Ici, j'ai pas essayé le torse, nickel. Figurine, impeccable, là c'est stable, hein. Ouais. Impeccable. Regardez, je ne voyais peut-être pas bien. Voilà, comme ça. Là, c'est stable. Hein. Attendez, je vais essayer de baisser un petit peu la caméra. On va voir si ça fonctionne. Hop. Voilà, comme ça. Vous verrez peut-être mieux. Voilà. Alors, je vous remonte quand même le personnage. Alors, les fans des maîtres de l'univers, bien évidemment, vous n'êtes pas dépaysés. Hein. Alors, cette figurine, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur ce personnage, sur cette figurine? Bon, je ne vais pas représenter le monstre, bien évidemment, c'est l'âme d'Annie de Skeletor.
Il semble en tout cas, ce qui est une chose qui est quasi certaine, alors j'ai pas vérifié, j'ai la version Origins bien sûr qui est pas très loin là de la pièce où je suis, mais j'ai pas voulu comparer, mais a priori, il s'agit de la version du monstre, version Origins, voilà. Mattel a repris exactement la même figurine, le même personnage, voilà. Je pense pas qu'elle ait été retravaillée, alors il faudrait que je regarde en détail. Pourtant, j'ai l'impression que le visage n'est pas tout à fait le même, mais c'est peut-être une histoire de peinture, de voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, qu'est-ce qui change sur ce personnage? Ben, c'est surtout, bien sûr, sa tunique. Alors, on retrouve bien évidemment ici le collier, la moumoute ici, caractéristique du monstre, qui est toujours présente, hein. Alors que vous pouvez, je pense, enlever. Vous enlevez la tête et vous enlevez, je pense qu'il y a possibilité, voilà. Vous avez une petite cordelette derrière qui permet d'enlever ce plastron, j'allais dire, voilà. Mais ce qui change surtout, c'est ça, et bien sûr le casque et les armes. Alors les épaulettes ici, Mattel dans cette version Turtles of Grayskull a rajouté des épaulettes qui a priori ne s'enlèvent pas. Ou alors faut enlever le bras et vous allez pouvoir les enlever, je pense, ou tirer. Je vous conseille de pas les enlever, voilà. Faites ce que vous voulez parce que je pense que vous allez avoir des difficultés pour les remettre. Parce que vous voyez ici, c'est très très étroit la partie. Donc moi je les enlèverai pas. Faites comme vous voulez. Alors, sachez qu'elles sont fixes, enfin comment dire, les éléments ici sont fixes, il n'y a pas c'est pas amovible, vous pouvez pas lever, baisser, pas possible, c'est tout collé. Alors, elles sont, on dirait effectivement une armure de samouraï, mais avec ici encore des petits rappels des carapaces de tortue, voilà, vous voyez. Alors, couleur dorée, c'est très très propre, c'est plutôt brillant, c'est sympa. Ensuite, on a cette jupette caractéristique, effectivement, comme les samouraïs, hein. Donc bleu, gris, un petit peu brillant, et surtout le doré devant. Voilà, donc c'est propre. Vous remarquerez ici un petit défaut de peinture. C'est un petit peu dommage. Donc pareil, c'est souple. Dessous, vous avez le pagne et la ceinture du personnage. Alors, a priori, cette jupette ne s'enlève pas. Alors je ne sais pas si on enlève le corps, on va dire, du personnage, si ça se déboîte, si on peut l'enlever. Là, encore une fois, je ne vous encourage pas de le faire, mais bien évidemment, vous pouvez tenter si vous voulez. Donc c'est détaillé, quand on touche dessus, il y a du relief, c'est travaillé, regardez à l'arrière, regardez. Ouais, c'est bien fait. Alors ensuite, le casque, parce que le casque a son importance, bien évidemment, dans le personnage. C'est lui qui masque le monstre, c'est lui qui lui confère, on va dire, une nouvelle identité, j'allais dire. Regardez ce casque de samouraï, oui, c'est ça, un petit peu. Alors, c'est du plastique, c'est que du plastique. Ici, sur le devant, le visage, j'allais dire, c'est du plastique un peu plus dur, mais c'est 100% plastique. Donc attention, regardez ici, c'est très 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 fragile. En mettant le doigt, vous voyez, ça a plié. Faites très attention. C'est très propre, c'est bien fait ici. Oui, alors il y a du doré ici dessus, je ne sais pas si vous voyez. Je pense que c'est volontaire. Et bien évidemment, alors il n'y a rien de particulier, pour mettre sur le personnage, vous mettez le masque comme ça, tout simplement, et il n'y a même pas de clips. Les yeux du personnage viennent se mettre dans le casque. Regardez. Regardez ça un petit peu. Alors je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, voilà un petit peu ce que donne ce Beastman version Turtles of Grayskull. Alors, on va essayer de lui mettre le bouclier. Alors le bouclier, je pense que c'est là aussi une réutilisation des boucliers qui sont déjà sortis dans cette gamme Turtles of Grayskull. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a ici ces deux encoches. Et rappelez-vous, je vous ai présenté, il me semble, il y avait Tila, il y avait le maître d'armes. Il y en avait d'autres aussi qui avaient ce type de bouclier, je ne sais plus lesquels c'était, vous voyez, je m'y perds. Et on pouvait le fixer dans le dos du personnage. Et là, si vous regardez Beastman, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas. Donc je pense que c'est une réutilisation de l'arme. Donc la seule possibilité que vous avez, c'est de le mettre ici, dans l'encoche du personnage, de la main du personnage. Hop. Alors on va faire ça peut-être hors caméra, je vais voir, je vais essayer. C'est pas toujours évident. Voilà, vous voyez,
Tac, on y est. Hop là. Ensuite, on va remettre le casque. On le mettra à la fin, c'est pas grave. On le mettra à la fin. Allez. Et on va essayer de lui mettre le fouet. Et voilà le fouet du personnage, tel qu'il apparaît comme ça. Alors là, c'est grossier. J'ai fait ça grossièrement. Je fais ça pour la vidéo très très rapidement. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Alors, on va essayer de mettre... Vous voyez le casque, il faut bien que vous voyez les yeux qui apparaissent vraiment. Donc il faut l'enfoncer, mais voilà, correctement, comme ça. Là, vous avez tout. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien les yeux de Beastman derrière le masque. Il faut bien qu'il y voit s'il attaque. Alors bien évidemment, ce casque n'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez laisser la tête de Beastman, le monstre, sans ce casque, avec la tunique. Hein, ça fait quand même. Alors, apparemment, j'ai l'impression que ça a l'air de partir un petit peu en avant. Alors, je pense que le fouet est un petit lourd. Ah voilà, c'est bon. Ça y est, voilà, on y arrive. Et alors, il faut bien, n'hésitez pas avec votre figurine à faire travailler vos articulations, les articulations des pieds et des jambes surtout. Mais c'est surtout les pieds qui vont être le support, le pivot de cette figurine pour qu'elle ne tombe pas. Sinon, ça a tendance à partir un peu en avant. Voilà un petit peu ce Beastman version Turtles of Grayskull. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse un peu admirer. Moi, il y a des choses, je vais vous dire bien sûr dans la partie bilan, on va pas tarder à la faire. Il y a des petites choses que j'aime, d'autres que j'aime un peu moins. Voilà. Regardez, voilà le monstre, j'allais dire, Beastman version Turtles of Grayskull. En tout cas, une chose est sûre, quand on le regarde comme ça, je le regarde vraiment, je prends le temps de le regarder, parce que je le découvre quand même en vrai, on va dire, et bien il a de belles couleurs. Il a de très 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 belles couleurs. Je trouve que le rouge ici, bien sûr, caractéristique de ce personnage, avec la tunique un petit peu dorée et gris-bleu, on va dire, eh ben c'est plutôt sympa. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je sais que cette gamme Turtles of Grayskull ne plaît pas à tout le monde. Hein. Ça, il en faut pour tous les goûts. Je le comprends tout à fait. Allez, bah écoutez les amis, on va pas perdre de temps et on va passer directement à la partie bilan. Et puis, je vous dis ce que je pense au fond de ce produit. Et ce qui pour moi me semble bien ou peut-être moins bien. Et puis, bien sûr, si je vous conseille, oui ou non, son achat. Et voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai redonné une petite pause au personnage. J'ai fait une petite pause un petit peu plus dynamique, sachant qu'on est quand même limité avec ce type de figurine. On a des articulations, c'est cool, c'est vrai que c'est bien, mais on est toujours un petit peu limité. Ça reste des articulations très très simples, très sobres. Ça reste quand même des petites figurines, hein, bien évidemment. Mais voilà ce que ça donne un petit peu en termes de pause, un petit peu plus d'action, on va dire. Alors, maintenant, qu'est-ce que je pense de ce produit? Alors, le packaging, je vais pas trop revenir dessus. Je le trouve très fun, très joli. J'ai déjà dit, c'est des packaging qui sont propres aux Turtles of Grayskull. Et je trouve ça plutôt coloré, je trouve ça plutôt agréable et très sympa. Bravo Mattel pour les packaging. Ensuite, sur la figurine en elle-même, alors, je vais essayer d'être honnête avec vous. Elle est sympa. Moi, je l'aime bien. Ça, c'est clair. C'est clair et net et précis. De toute façon, je savais déjà, même avant de l'ouvrir, puisque j'avais quand même vu pas mal de photos, de vidéos aussi. Donc je savais qu'elle allait me plaire. Pourtant, elle n'est pas exempte de défauts. Hein. Faut être honnête aussi. Hein. Alors, le premier défaut, c'est pas vraiment des défauts, c'est des choses qui me plaisent moins. Voilà. Plutôt, on va pas appeler ça des défauts. Hein. Ce sont des choses qui me plaisent moins. Et la première chose, et une des choses les plus importantes qui me plaît moins ici, c'est ce fouet. Ce fouet qui est pas terrible. Hein. Faut reconnaître. L'idée de départ de changer le fouet, d'avoir quelque chose de différent, c'était une très très bonne idée. Mais alors, le rendre comme ça, il n'est pas fluide. On peut même pas le lancer, on peut rien faire, quoi. Il est vraiment dans une pose statique. Donc, c'est un petit peu embêtant et ça limite plein de choses sur les poses pour les personnes qui aiment poser leur figurine, faire des scènes d'action. Bon, on le prend comme ça passe, hein, regardez, c'est impeccable. Autre chose qui, moi, me déçoit un petit peu, alors encore une fois, c'est un avis personnel, bien évidemment,
On sait très bien, on sait tous, les fabricants de jouets utilisent et réutilisent les pièces, les moules, les personnages, tout est réutilisable, on est bien d'accord. Et Mattel n'est pas le dernier à faire ça avec les maîtres de l'univers. De tout le temps, ça a toujours été ça, même quand on était gosse. Mais c'est vrai que là, sur ce Beastman, c'est vraiment visible. Parce que vous avez ici la figurine du monstre. Voilà. Alors, c'est un défaut qui peut être une qualité. Pour les personnes qui n'ont pas pu acheter leur figurine de Beastman dans la version Origins, vous pouvez ici l'avoir sans perdre un bras, j'allais dire. Hein. Vous avez à un prix correct un Beastman qui est juste un petit peu déguisé. Alors effectivement, il va falloir enlever le casque, il va falloir enlever ici les épaulettes. Alors il n'y a que pour la ceinture que je ne sais pas comment il va falloir faire, mais vous pouvez avoir ici, vous avez la figurine du monstre en version Origins, hein, tout simplement. Mattel s'est juste contenté ici de rajouter des petits accessoires pour rendre cette figurine différente. Remarquez que c'est très très bien joué, et je reconnais que l'idée est très 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 bonne. C'est une très bonne idée, et le résultat final est plutôt sympa. Hein, voilà. Alors autre petit défaut que j'ai, c'est que j'ai pas mal de petits pets de peinture ici vous voyez sur le bouclier, au niveau du visage du personnage également. Il y a des petites peintures qui ont un petit peu dérapé. C'est un petit peu dommage. C'est pas très visible et c'est pas le plus déplorable, on va dire. Voilà. À côté de ça, encore une fois, l'idée est très très bonne et on a une figurine qui est sympa et qui tient bien, qui est stable. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Alors. Je vais me répéter dans cette vidéo encore une fois, je ne connais pas l'univers des Tortues Ninja, donc je ne vois pas le rapport entre la tenue de samouraï et les Tortues Ninja. Là, je vois pas. Autant le bouclier avec la carapace de tortue, les épaulettes également, ça je comprends, il y a un rappel aux Tortues Ninja, mais cette tunique, alors est-ce que c'est un ennemi des Tortues Ninja qui est déguisé en samouraï? Je ne connais pas. Si vous connaissez, surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je prendrai l'info parce que, voilà, je reconnais, je ne connais pas. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette figurine, quand elle est bien posée, on va dire qu'elle est là, et que tout tient quand même finalement assez bien, eh ben, on a une figurine qui est très très agréable, en tout cas à l'œil. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille oui ou non son achat? Alors je vais pas vous dire non puisque je l'ai acheté et que je la trouve bien. Mais je sais que c'est une figurine qui n'intéressera pas tout le monde. Et donc les personnes qui sont plutôt intéressées par ce type de crossover, n'hésitez pas, foncez, hein, allez-y. Si vraiment vous voulez rester sur quelque chose de plus, on va dire, normal, basique, et vraiment, on va dire que des puristes sur les maîtres de l'univers, quoi que ce soit, ne foncez pas sur cette figurine. Ça vous perturberait peut-être un petit peu, je peux comprendre, voilà. Mais en tout cas, voilà, une version de Beastman, une autre version, alors assez facile, hein, encore une fois de la part de Mattel, comme je vous dis, mais elle existe, et maintenant, elle fera partie, cette figurine, de l'histoire des maîtres de l'univers, et aussi des Tortues Ninja, bien évidemment. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais arrêter la chronique sur ce point-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment agréable. Moi, ce fut un véritable plaisir de découvrir avec vous cette figurine. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like à la vidéo. N'hésitez pas non plus, comme je vous l'ai dit, à faire un petit commentaire si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve très très vite, très bientôt, en tout cas je l'espère, pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. En attendant, portez-vous bien, et puis je vous dis à très très vite. Bye!